Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler d'un pilier de la culture, et pas uniquement de la culture japonaise, mais d'un pilier de la culture au sens large. Ça vous fait voyager en restant à la maison, ça accompagne ou ça accentue vos joies ou vos peines, ça peut vous mettre dans une humeur bien précise juste avec quelques notes, et ça permet aux films et aux vidéos d'avoir un véritable impact. Je veux bien sûr parler de la musique. On a bien évidemment tous nos classiques, on a tous des sons que l'on préfère, des styles musicaux qu'on va préférer à d'autres, et dans cette vidéo, je voulais vous présenter quelques-uns de ces artistes qui me font voyager et qui m'apaisent réellement et qui ont tous un point en commun, ce sont des Japonais. Je sais pas si vous savez, et j'espère un peu secrètement que vous ne savez pas, mais au Japon, il y a une scène chill, hip-hop posée qui passe vraiment super bien avec la langue japonaise. Et si après avoir écouté toutes les musiques que je vais vous présenter, vous n'avez pas envie de prendre la route au Japon, de partir les cheveux au vent, vraiment je comprends pas. À moins que vous soyez chauve. Là, du coup, c'est un peu différent. Et puis, clairement, si vous apprenez le japonais, c'est une très bonne façon d'emmagasiner du vocabulaire et des nouvelles expressions. Donc, c'est parti, je vais vous présenter 10 artistes japonais qui me font vraiment voyager, qui me transportent. Et juste avant que ça commence, je ne vais pas pouvoir monétiser la vidéo, vu que je vais utiliser des extraits de chansons. Donc, n'hésitez pas à passer sur mon Utip ou sur mon site. Il reste des carnets de voyage 80 jours Japon, donc sur le road trip en vente. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est parti. On commence avec un de mes artistes préférés au Japon, très clairement, c'est même probablement le numéro 1, c'est Evis Beats. C'est un artiste hip-hop qui fait des prods très posés avec du rap, du japonais rappé mélodique, et ça ressemble à ça. Nijikan, ce son là, il a vraiment une ambiance incroyable. Le son, les images en Afrique, personnellement ça me transporte. Moi je trouve ça trop cool d'avoir des images en Afrique avec du son japonais. Je sais pas vous, mais voilà, j'adore la diversité et vraiment je trouve que ça fait du bien. Je vais vous passer un autre son aussi, Yuredu, qui me transporte. Écoutez. On a vraiment l'impression d'être un matin dans la campagne japonaise, genre à Nagano, il y a des oiseaux qui chantent, ça sent le café. Vous y êtes là vous y êtes? Je vais vous mettre en description le nom de tous les sons que je vous passe, ça se trouve sur YouTube ou Spotify. Alors n'hésitez pas à écouter le reste, les autres sons des artistes, et à fouiller un petit peu si ça vous plaît. Le deuxième artiste, c'est Basi, B-A-S-I. Donc on est clairement dans la même vibe que Evis Beats, c'est quasiment le même délire. Mélodie posée, des paroles en japonais rappées, des clips vraiment cool. Un plaisir. Voilà, ce genre de son, c'est même le clip, je crois qu'ils ont tourné à Taïwan, je crois. Et voilà, des images un peu décontrastées, un peu vintage, à l'ancienne. Et voilà, un son archi posé. Personnellement, je trouve que les Japonais sont les kings de ce style de musique. C'est eux qui le font le mieux. Après, je suis pas très objectif parce que j'adore la langue et que du coup, ça joue beaucoup. Mais voilà, si vous avez vécu un peu au Japon et tout, et que vous écoutez ce genre de son, vous pouvez pas ne pas être nostalgique, c'est impossible. Troisième artiste, un petit peu différent, cette fois c'est Mako Maretz, donc je suis pas sûr de comment ça se prononce parce que c'est un japonais, mais voilà. Et c'est à écouter et à regarder sur YouTube, parce que l'ambiance visuelle est absolument incroyable. Les clips sont fous, d'ailleurs le clip que je vais vous montrer là a été tourné dans un endroit, c'est très beau. On retrouve aussi des feats avec d'autres artistes japonais dans le même style. Et puis cet artiste a un univers visuel qui est clairement incroyable, donc franchement, moi je suis fan. En parlant de monde visuel sympa, on va présenter une femme cette fois pour changer un petit peu, qui s'appelle Emi Okamoto. Le premier clip que je vais vous présenter là a un univers visuel très intéressant et le son est évidemment incroyable, donc... Attendez, on attend juste les premières notes là, et...
ってなる曖昧な夜明けを待つのなら C'est bien, non? Elle a aussi un son remixé par Evis Beats, le premier artiste dont on a parlé, qui s'appelle Hit Number. Et là, encore une fois, l'ambiance. Le cinquième, c'est un groupe beaucoup plus mainstream puisqu'il s'agit de HY, donc je crois que ça se dit HY. C'est un groupe très connu au Japon. Et s'il y a une seule, pour moi c'est un grand classique, hein. S'il y a une seule chanson que vous devez connaître de ce groupe-là, c'est AM 1100. Et je suis un peu déçu d'ailleurs parce qu'il n'y a plus le clip sur YouTube, il a été supprimé, mais il y a une version live qui est très 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 cool. C'est clairement une chanson de lover. C'est clairement une chanson de lover, me jugez pas, mais le japonais c'est une langue incroyable. Mais c'est une grosse chanson de lover. C'est vrai. Au karaoké, c'est la première que je fais tout le temps. Tout le temps. On passe à du rap à l'ancienne avec Ryuzo, c'est un peu dur à prononcer, dont je ne connais que ce son, hein, très clairement, c'est le seul son que j'écoute de ce mec-là, mais je pense que il faut l'avoir dans sa playlist et il faut le connaître, donc c'est parti. Bon, clairement ce que j'aime dans ce son c'est l'histoire, les paroles et le clip. Hein. Donc ça parle d'une maman célibataire qui galère avec son enfant à arrondir les fins de mois, donc elle est obligée de travailler dans le monde de la nuit à Tokyo le soir, donc elle mène un petit peu une double vie. Et on voit en parallèle aussi la vie du rappeur et de ses potes qui sont des ouvriers en fait au Japon. Et je trouve que c'est vachement fidèle à ce qui se passe en vrai au Japon, ce clip. Donc voilà, c'est un Japon véritable qu'on connaît pas à l'étranger, c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer ce clip et ce son, parce qu'il est vachement authentique en fait, ça montre un Japon loin des clichés et du Japon qu'on idéalise beaucoup trop souvent, et c'est très très cool, c'est très important. Ça le rend beaucoup plus accessible et beaucoup plus réel en fait le Japon, je trouve, ce genre de son. Petite parenthèse très rapide pour mon pote Monor, il a fait 3 vidéos playlist rap japonais. Voilà, si le rap au Japon c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, il présente plein d'artistes et c'est carrément cool. Voilà, je vous mets ça dans les fiches là-haut, on continue. Alors cet artiste là, le 7ème, il s'appelle Ricky G, et il est très particulier dans un sens où je l'ai découvert à Fukuoka parce qu'il était assis sur le canapé à côté de moi. Voilà, on était chez un pote à Fukuoka, un ami à moi, et ce mec-là était là en fait, c'était un ami en commun, et il avait un concert le lendemain, donc du coup on a parlé, et c'est un mec super sympa, je connaissais pas du tout sa musique. Il est métis, il est moitié japonais, moitié je ne sais plus, je crois des îles ou quelque chose, et il a un son vachement reggae, vachement posé, je vais vous faire écouter ça. Et voilà, c'est un mec super humble. Le lendemain, pour la petite anecdote, on était à une beach house, donc c'était un espèce de restaurant sur la plage. Et il donnait un concert ici, j'ai d'ailleurs pris des photos là-bas. Et c'était trop bien, c'était trop bien. Donc voilà, vous avez capté la vibe, le côté vachement posé, vachement relax. C'est du bon son, c'est du très bon son qui va très bien avec le japonais, je trouve. Encore une fois, ce qui est intéressant dans la playlist que je vous propose, c'est que tous les sons sont en japonais, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. On va présenter une femme de nouveau pour la 8ème, elle s'appelle Yeye, ça s'invente pas, et c'est archi posé, c'est archi cool, voilà, j'écoute ça de temps en temps aussi, ça fait du bien, donc...
Ce que j'aime énormément avec Yeye et même Emi Okamoto que je vous ai présenté un peu plus tôt et toutes ces artistes en fait, c'est qu'on est bien loin du cliché de la star de J-pop qui est habillée en écolière pour satisfaire les besoins primaires des gros pervers un peu dégueux qui viennent les voir à tous les concerts. J'aime pas cette ambiance très malsaine de la J-pop où les nanas sont objetisées et vachement médiatisées. Je trouve ça malsain encore une fois. Et du coup ça fait du bien d'avoir des femmes comme Yeye là ou Emi Okamoto qui font de la musique et pour l'amour de la musique et pour l'art et qui n'ont pas besoin de vendre leur corps pour être écoutés et qui ont un monde vraiment unique. Donc voilà, on est encore sur un Japon authentique avec des jolies images, avec de l'art tout simplement. Et c'est ça aussi que je veux vous montrer à travers cette petite playlist, c'est des artistes en fait, juste de l'art, le Japon tel qu'il est. Et je pense que ces artistes-là vous permettent de vous faire une petite idée sympa de ce qu'est le Japon en vrai en fait. Le 9e artiste que je vais vous présenter là, c'est un groupe et c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Je sais pas si vous étiez dans l'ambiance Blink-182, Sum 41, tout le punk rock, pop punk, skate, BMX au lycée. Moi j'étais à fond dedans jusqu'à mes 25 ans et j'écoute encore beaucoup. Non, j'écoute plus vraiment, mais voilà, c'est toujours nostalgique, c'est toujours là quelque part. Et je sais pas si vous saviez, mais il y a une scène pop punk, punk rock japonaise. C'est incroyable. Donc il y a des grands groupes comme Ele Garden, dont je ne vais pas parler ici, mais là je vais vous présenter Road of Major. Et c'est ouf, c'est absolument incroyable. Bon voilà, les images sont pas ouf parce que les clips sont en résolution absolument dégueu, c'est assez vieux. Et voilà, j'écoute surtout par nostalgie, c'est pas dans ma playlist, je vais vous l'avouer, mais voilà, il y a quand même quelques groupes japonais qui ont surfé sur cette vague Californie Skate. Et en dernier, on part sur un groupe qui a un nom relativement cliché, surtout pour des asiatiques, puisqu'il s'appelle Tofu Beats. Voilà, j'invente rien, Tofu Beats. Cette fois, on est sur un artiste beaucoup plus funky, un peu plus Jamiroquai, et ça change un peu, et c'est incroyable. Bon, désolé en fait pour Tofu Beats, je vais tout simplement pas pouvoir vous passer le son parce que ça bloque la vidéo. Clairement, simplement. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas et voilà, donc du coup je vous conseille quand même d'aller regarder notamment sur YouTube et d'écouter parce que les clips ont un univers absolument délirant et que voilà, c'est funky, c'est super cool, donc n'hésitez pas, même si malheureusement on peut pas avoir d'extrait audio sur la vidéo. Et ben voilà la petite liste de 10 artistes japonais que je pense sont importants à avoir dans votre playlist si vous aimez la musique, si vous aimez la musique tout court, mais si vous aimez la musique japonaise, je trouve que voilà, c'est des groupes, des artistes qu'on connaît pas forcément. Il y en a quelques-uns qui sont un peu mainstream, un peu connus, mais la majorité, je pense que vous les connaissiez pas, en tout cas j'espère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me donner des artistes dans les commentaires si le style se rapproche un petit peu de ça. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez découvert des artistes grâce à cette petite vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Bon courage pour le déconfinement, pour le travail et à samedi prochain. Ciao.